Chers amis, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis Castel Gandolfo ce rendez-vous du lundi de Pâques, lundi de Linge, pour la prière du Regina Coeli qui remplace l'Angelus en cette période pascale, en ce temps pascal. Le Saint-Père vient d'arriver, écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, Surrexit omnes vere, Alléluia. La résurrection du Seigneur marque le renouveau de notre condition humaine. Le Christ a vaincu la mort causée par notre péché. Il nous reconduit à la vie immortelle. De cet événement naît toute la vie de l'Église et l'existence même des chrétiens. Nous le lisons justement aujourd'hui, le lundi de Linge, dans le premier discours missionnaire de l'Église naissante. L'apôtre Pierre dit, ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous, nous en sommes témoins. Élevé dans la gloire par la puissance de Dieu, il a reçu de son Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous. C'est cela que vous voyez et que vous entendez. L'un des signes de la foi en la résurrection est la salutation des chrétiens en ce temps pascal, inspiré par l'hymne liturgique ancien. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est une profession de foi, c'est un engagement de vie, justement comme il est arrivé aux femmes décrites dans l'évangile de Saint Matthieu, où nous lisons, « Et voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent et lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Toute l'Église, écrit le serviteur de Dieu Paul VI, reçoit la mission d'évangéliser. C'est l'œuvre de chacun et il est important pour le tout. Reste comme un signe en même temps lumineux et opaque d'une nouvelle présence de Jésus, de son départ et de sa permanence. Le prolonge et le continue. De quelle façon pouvons-nous rencontrer le Seigneur et devenir toujours plus ses témoins authentiques? Saint Maxime de Turin disait « Quiconque veut rejoindre le Sauveur, tout d'abord doit le placer avec sa propre foi à la droite de la divinité et le placer avec la persuasion du cœur dans les cieux, doit, c'est-à-dire apprendre à adresser constamment le regard de l'esprit et du cœur vers la hauteur de Dieu, là où il est le Christ ressuscité. Dans la prière, dans l'adoration, donc, Dieu rencontre l'homme. Le théologien Romano Guardini observe que l'adoration n'est pas quelque chose d'accessoire, de secondaire. Il s'agit de l'intérêt ultime, du sens, de l'être. Dans l'adoration, l'homme reconnaît ce qui vaut dans le sens pur et simple et saint. Seulement, si nous sommes capables de nous adresser à Dieu, de le prier, nous pouvons découvrir la signification la plus profonde de notre vie. Et le chemin quotidien est éclairé par la lumière du ressuscité. Chers amis, l'Église, en Orient et en Occident, aujourd'hui, fête sa marque l'évangéliste, annonciateur de l'Évangile, du Verbe et écrivain des doctrines du Christ. Et comme autrefois il était défini. Il était aussi le patron de la ville de Venise où, si Dieu le veut, je me rendrai en visite pastorale le 7 et 8 mai prochain.
Invoquons maintenant la Vierge Marie afin qu'elle nous aide à accomplir fidèlement et dans la joie la mission que le Seigneur ressuscité a confiée à chacun. Regina Caeli letare, alleluia. Quia meris portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Oremus. Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum edificare dignatus is, presta quesemus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Eis nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers frères et sœurs francophones, je suis heureux de vous saluer en l'an-dit de Pâques. Que le Christ, vainqueur du mal et de la mort, soit la lumière de notre vie. Laissons-nous saisir par lui pour transmettre au monde, à la suite des apôtres, la bonne nouvelle du salut. En partager l'allégresse de la Vierge Marie et celle de toute la création, manifestons parmi nos frères la joie d'être aimés, pardonnés et sauvés. À tous, je souhaite de saintes fêtes de Pâques. I am pleased to greet all the English-speaking visitors and pilgrims here present for today's Regina Caeli prayers. With greater joy than ever, the Church celebrates these 8 days in a special way as she recalls the Lord Jesus' resurrection from the dead. Let us pray fervently that the joy and peace of Our Lady, Mary of Magdala, and the Apostles will be our own as we welcome the risen Lord into our hearts and lives. I invoke God's abundant blessings upon you all. Der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Mit diesem österlichen Gruß heiße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache hier in Castel Gandolfo willkommen. Das leere Grab ist keine Täuschung. Christus hat den Tod besiegt. Er lebt und zeigt sich den Seinen als der Lebendige. Diese Freude des Ostermorgens erfülle auch uns und mache uns heute zu Zeugen seiner Auferstehung. Gesegneten Ostermontag euch allen. Dirijo mi cordial saludo a los peregrinos de lengua española. Que participan en esta oración mariana, que no deje de resonar en el mundo, en la Iglesia,
la alegre noticia de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que la paz, que nace del triunfo del Señor sobre el pecado, se extiende por toda la tierra, en particular por aquellas regiones que más la necesitan. Que la claridad victoriosa de su semblante ilumine vuestras vidas, vuestras familias, vuestras ciudades, y fortalezca también vuestros corazones con la esperanza de la salvación que Cristo nos ha ganado con su pasión gloriosa. ¡Feliz Pascua a todos! Le Christ est ressuscité comme il avait promis. Réjouissons-nous puisqu'il règne éternellement. Chers Polonais, cette joie dure toujours dans les cœurs des fidèles et soit pour tous les hommes en signe de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour terminer, je salue les pèlerins de langue italienne. Avec un souvenir particulier pour les autorités, les habitants de Castel Gandolfo, toujours très accueillants. Merci. Je salue les représentants de l'association METER, qui est à l'origine de la journée nationale pour les enfants victimes de la violence, de l'exploitation et de l'indifférence. Je les encourage à poursuivre leur œuvre de prévention et de sensibilisation d'écosciences à côté des différentes agences éducatives. Je pense tout particulièrement aux paroisses et aux autres réalités ecclésiales qui se dédient avec générosité à la formation des nouvelles générations. Je souhaite à tout le monde de passer sereinement ce lundi de linge où résonne avec force l'annonce joyeuse de la Pâque. Bon lundi de linge à vous tous. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Castel Gandolfo. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père, mercredi prochain, 10h30, pour l'audience générale. Un grand merci à CTV Télépache ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.